démontré sur la terre. Donc, il faut bosser son comportement. Et lorsque tu as travaillé ton comportement face à ton appel, à la repentance, à ton baptême, et il te consacre dans sa maison pour que tu travailles, pour que tu sois à lui seul. Pas de rivalité avec le diable. Amen. Amen. Les caractères du corps de Christ, une fois que tu es devenu membre du corps de Christ, tu dois refléter et habiter par le Saint-Esprit, refléter le caractère du Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. Tu dois être habité par quoi? Le Saint-Esprit. Il faut appeler le Saint-Esprit qu'il vient habiter. Tu dois refléter le caractère du Saint-Esprit. L'humilité. Quelle différence de l'arrogance quand on était dans le monde? L'humilité, différence de l'orgueil quand on était dans le monde. Quand on devient dans le corps de Christ, quand on devient membre du corps de Christ, on ne reflète plus ces genres de caractères. La gratitude, apprendre à rendre grâce, à remercier, accepter ce qu'on offre. Amen. Amen. L'humilité précède la gloire. L'humilité amène jusqu'à la gratitude. Apprendre à rendre grâce. Le caractère d'un membre de Christ, d'une femme chrétienne, elle doit être comme Esther. Amen. Amen. La femme de prière. Une femme de prière. Esther était une femme de prière. Elle est sortie dans sa zone luxueuse. Elle est sortie de son confort pour chercher l'aide de Dieu face à une situation compliquée. Elle risquait sa vie et les autres aussi risquaient leur vie. Elle a embrassé tout ce monde dans la prière et dans le jeûne pour que ce peuple soit sauvé. Si vous lisez les Écritures d'Esther, ayant l'habitude de lire, la femme chrétienne qui cherche l'unité, elle doit beaucoup lire les Écritures pour refléter l'image de la parole de Dieu. Esther a prié, elle a jeûné pendant 3 jours. Elle a demandé à ce que tout le monde entre dans le jeûne. Et tout le monde était confiant et toutes les femmes, tous les hommes se sont mis à jeûner. Lorsqu'on nous demande, nous les mamans, soumettons-nous à la volonté de Dieu. Quand il s'agit de prier, prions. Quand il s'agit de jeûner, jeûnons. Quand il s'agit de travailler, travaillons ensemble. C'est ça notre thème général, l'unité, l'unification. Amen, amen. Tu sors de ta zone de confort pour faire la volonté de Dieu. Et elles ont obtenu la victoire sur l'ennemi qui avait déjà en train de préparer un coup bas. Tu tombes tous les jours dans les coups bas de tes ennemis, il n'y a pas la prière. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Si tu ne pries pas, tu vas tomber, tu seras toujours la victime. Tu seras toujours en train de te plaindre de jour parce que les balles t'atteindront. Il faut prier, il faut être comme Esther. Les mamans, il faut savoir que dans le corps de Christ, il y a la générosité. De la semence à la récolte. Amen. Galates 6 au verset 7 à 8. Je lis la parole de Dieu dans Galates 6 au verset 7 à 8. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. 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 Il faut être généreuse, les mamans. Soyons généreuses. Apprenons à donner. Ne serrons pas la main. L'argent, surtout l'affaire d'argent là. Oh. Quand on parle de l'argent, le cœur s'attriste. Vous savez quoi? L'argent est comme un esprit. L'argent c'est un esprit. Quand tu sers l'argent là, tu ne vas pas donner pour le Seigneur ou le Seigneur va multiplier ça, tu refuses. L'argent trouvera un moyen de sortir de ta poche. Par les ordonnances, par les hospitalisations,
par les dépenses inutiles. Le diable vient te voler dans le sac. L'argent trouvera toujours un moyen de s'échapper de tes mains. Au lieu de donner à Dieu qui va te multiplier ça, toi tu sers la générosité. Dans le corps de Christ, les membres du Seigneur, les mamans, nous devons apprendre à pardonner. C'est que nous sémons, nous récoltons. Quand tu ne pardonnes pas, les bénédictions s'éloignent de toi. Tu ne peux pas être béni. La vie est difficile. La vie est dure avec toi parce que tu ne sais pas pardonner. Amen. Amen. Si tu sèmes la haine, tu récolteras aussi une tempête de haine. Tu ne pardonnes pas aussi, tu vas aussi rencontrer des personnes qui ne vont pas te pardonner. Et quand on ne te pardonne pas, ta vie est une sécheresse. Beaucoup de sécheresses que nous vivons dans la vie, nous confessons fatigués. Je l'ai fatigué, le cœur est dur, on ne pardonne pas. La vie aussi est devenue dure. L'herbe, les plantes ne poussent pas. La sécheresse. Il faut pardonner. Amen, amen. Amen. Pour voir les jours heureux, il faut pardonner. Et quand on ne pardonne pas, le cœur aussi demeure dans l'amertume. Avant confesser, pour que ça quitte, ça ne quitte pas parce que tu ne pardonnes pas. Tu pardonnes l'autre, tu pardonnes quelqu'un qui t'a offensé, raison par raison. Quand tu sais prier pour demander le pardon à Dieu, que Seigneur aide-moi à pardonner, il va te donner la sémence du pardon et de l'oubli. Parce que ton cœur sera toujours dans l'amertume tant que tu n'as pas pardonné. La voiture peut te faucher même au milieu de la route parce que tu penses au problème, à la discussion. Tu penses à la personne tous les jours. Tu peux avoir des sérieux problèmes. Tu peux souffrir la tension. Tu peux avoir une maladie cardiopathique. Tu peux avoir des problèmes d'estomac. Tu peux avoir des courbatures. Des céphalies. Il y a beaucoup de choses que le nom pardon sème. Donc apprenons à pardonner. Amen. L'obéissance au corps de Christ. Nous qui sommes membres des mamans du corps de Christ, l'obéissance et la soumission. Elle nous aide à progresser. L'obéissance et la soumission. Dieu prend plaisir à l'obéissance au sacrifice. Quand tu es dans l'obéissance, tu progresses, tu avances, tu évolues. Mais la maman l'a fait comment vraiment, malgré tout. Mais elle est toujours dans l'obéissance. Même lorsque ça semble être difficile, elle est soumise. Elle sait écouter. Elle sait dire oui quand il faut dire oui. Elle sait dire non quand il faut dire non. Là, parce qu'on doit être obéissante. On doit aussi les bénir, oui, n'est-ce pas les mamans? On doit aussi savoir dire non quand il faut dire non. Amen. Et dire oui quand il faut dire oui. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Les moments, l'obéissance amène à ce que Dieu nous bénisse librement, sans contrainte. La loyauté, les mamans, la loyauté, ça veut dire la fidélité. On doit trouver la loyauté dans le corps de Christ, la fidélité constante dans tes sentiments. Tu ne dois pas être versatile. Tu dis oui, tu dis non, on ne sait pas ce que tu veux à la fin. Tu dis oui, tu dis non, on ne sait pas. Des sentiments constants. T'es fixé dans l'objectif et l'atteindre. Ne dis pas oui aux autres quand tu sais que tu ne seras pas là. Et pourtant tu sais que tu ne seras pas là. Mais tu dis quand même oui. Et les autres te font confiance. Mais quand tu joues comme ça, il va arriver un temps où les autres ne te feront plus confiance. Et tu deviendras maintenant aigri. Pourquoi on me traite maintenant comme ça? Pourquoi on ne me compte plus dans le groupe? Mais parce que tu es infidèle. Dans tes programmes, dans tes rendez-vous. On ne tient plus compte à tes oui là. N'est-ce pas? Voilà. Amen, amen. La loyauté, c'est la fidélité. S'attacher à la parole, à Jésus-Christ. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à ta soeur. Attache-toi à ton pasteur de l'église. Si tu agis comme ça, on te fera confiance. Donc, cette semence engendre la patience et la confiance. La parole de Dieu dit, l'offert aiguise l'offert. Amen. La loyauté aiguise la loyauté. Si tu es loyal,
je compterai sur toi. Mais si tu es déloyal, je ne peux pas te faire confiance. L'offert aiguise l'offert. Amen. Bien aimé, nous allons aussi comprendre que la déloyauté, ça veut dire l'infidélité a un prix à payer. Vous allez comprendre dans tout ça là le moment que le roi David, son fils l'avait beaucoup servi, il était loyal, je veux dire, un moment. Il avait aussi un serviteur appelé Adonijah qui l'a servi pendant un temps. Mais il est devenu aussi déloyal, ça veut dire infidèle. La loyauté peut durer un temps. Et à un moment donné, la personne devient déloyale. Ça veut dire que nous sommes des êtres humains. Ça peut arriver. Amen. À un moment, on peut changer de tempérament. Ça peut arriver. Mais il faut vite revenir dans la loyauté. Il faut vite revenir. Donc la déloyauté, l'infidélité a un prix. On finit par payer ça un tôt ou tard. Parce que nous prions Dieu de justice. Donc il faut toujours vite revenir dans tes sentiments, dans tes bons sentiments. Nous savons que dans les Écritures, Ruth était très loyale envers sa belle-mère. Elle a aimé sa belle-mère, elle a aimé le Dieu de sa belle-mère. Mais dans sa loyauté, les moments, dans sa fidélité auprès de sa belle-mère, la belle-mère s'est attendue à ce que Ruth termine dans le bonheur. Elle soit heureuse. N'est-ce pas? Pour les amoureux de Jésus-Christ, levez les mains, levez les mains, levez les mains. Les amoureux de Jésus, les amoureux de Jésus. Amen. Nous savons que Ruth était auprès de Naomi. Au bout de temps, elle a servi Naomi. Qu'est-ce que Naomi a fait? Naomi s'est arrangée, c'est qu'elle est un mari. Et le mari en question, c'était qui? C'était Boaz, son parent. Bien aimé, on nous regarde à l'église, on nous regarde au quartier, on nous observe. La fille là, elle peut être la femme de mon fils. La maman là, elle peut être la femme de mon frère. La maman là, elle peut être la femme de mon oncle. Amen. C'est ce que Naomi avait fait. Elle a trouvé le mari pour lui. Quelqu'un aussi peut trouver aussi le mari pour toi. Ta fidélité dans ton comportement. Et elle a donné des tactiques à Ruth. Comme elle connaît son parent Boaz, elle dit qu'attends, quand il va finir dans la fête, il sera en joie. Quand il va aller se coucher, va à côté de ses pieds. Enlève la couverture de ses pieds, dors à côté de ses pieds. Amen, amen. Et toi qui cherches le mari, on va te donner des tactiques. Comment tu feras pour te marier avec ton fils, te marier avec ton frère. Couche-toi à côté des pieds de Boaz. Et quand tu vas se lever le matin, il va constater que tu es là. Parce que tu es une femme aussi travailleuse. Travailleuse. Et Naomi et Ruth a appliqué la même chose. Et quelque temps après, elle est devenue la femme de Boaz. Amen, amen. Alléluia. Et voilà, le fils qu'ils ont eu, c'est celui-là qui était le grand-père de David. Donc, il avait été choisi pour la génération future. Des moments, nous allons passer à quel but atteindre? Le corps de Christ est formé pour atteindre quel but? Nous avons les Écritures de Marc 15 au verset 16. Vous allez comprendre là-bas au cours de l'automne, vous allez comprendre là-bas que le Seigneur a dit allez partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle. Amen. Ceux qui croiront seront baptisés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Vous allez voir que dans les Écritures de Matthieu 28, au verset 1 à 10, les femmes étaient très matinales. Elles se sont levées tôt le matin pour aller au tombeau de Jésus-Christ. Le but, les mamans, réveillons-nous, soyons matinales, prions, cherchons la face de Dieu. Le Seigneur nous appelle à travailler ensemble. Le Seigneur nous appelle à travailler ensemble. Amen. Et est-ce que dans la parole de Dieu, de Matthieu 28, le Seigneur souligne dans sa parole qu'il y avait Salomé pour aller très tôt le matin, pour s'élever dans la prière, pour aller rencontrer le Christ. Il y avait Salomé. Est-ce qu'il y a des Salomé dans la classe? Il y a Salomé ici. Les femmes matinales, 4 heures et l'époux, pour rencontrer
protection lorsque nous faisons ça. Les mamans. Force et puissance. Nos ennemis s'enfuient. Ils ont peur de nous lorsque nous nous unissons. Les femmes unies. La famille unie. Les ennemis s'enfuient. Nos peurs quittent. Nos craintes disparaissent. C'est ça les bienfaits de l'unité. On se partage les idées. On se partage la connaissance. On dit ce que tu as reçu au sujet de telles choses. On prie ensemble pour que ça s'accomplisse. Bien aimé, l'unité, lorsque nous sommes ensemble, c'est le progrès. La spiritualité, la confiance. Amen. Amen. Ça favorise le progrès. La spiritualité croissante. C'est ça l'unité des mamans. Ne fuyons pas les autres. Ne dites pas elles vont faire. Non, nous allons faire. Et nous allons triompher. L'unité, c'est la paix et la joie. Dieu veut que les femmes s'encouragent. Encourageons-nous. Ne nous décourageons pas. Ne dégrade pas les autres. N'humilie pas les autres. N'insulte pas. Ne manque pas de respect. Tout ce que nous avons cité là. Mais c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Amen. Qu'il est agréable et beau. Qu'il est agréable et doux pour les femmes de grands sons. C'est ce que David a dit. La paix et la joie, ça sort. C'est-à-dire que c'est là au milieu de nous. Dieu veut que les femmes s'encouragent. Vous allez voir que Jean 17 au verset 11, Jésus-Christ avait prié. Parce que l'Église est l'image de la gloire de Dieu. Jésus-Christ a prié pour que l'Église soit un, pour que les gens soient un. Nous nous unissons. Comme lui, il est uni au Père, nous soyons unis ici sur la terre. Et nous soyons unis à lui, comme lui, il est uni au Père, que nous fassions un seulement. Amen. Amen. Il a prié même pour ceux-là qui croiront à sa parole à travers vos bouches. Il a prié aussi pour ceux-là. Nous avons une mission, l'évangélisation, pour amener les âmes à Christ. Nous allons comprendre que dans l'église, il y a ce qu'on appelle l'ivraie. Vous allez peut-être lire à la maison parce que longtemps. L'ivraie, Matthieu 13 au verset 25 à 30. L'ivraie. L'ivraie, c'est une mauvaise sémence qui pousse au milieu du blé. L'ivraie, c'est une mauvaise sémence qui pousse dans la plantation. Et ça étouffe les plantes. Vous allez voir même les grandes arbres là, même les arbres ont des ennemis, les plantes ont des ennemis. Vous comprenez? Les épines là qui viennent étouffer les plantes, ce sont les ennemis. Les arbres, vous allez voir un arbre qui donnait du bon fruit, un moment ça donne plus de bon fruit. Vous allez constater parfois que c'est une plante étrangère qui est venue l'envelopper. Et ça ne donne plus de bons fruits. Dans l'église, c'est la même chose, les mamans. Quand vous allez comprendre, vous allez lire ces écritures, vous allez comprendre que le Seigneur Jésus a parlé des livrets. Il était venu, le diable est venu s'aimer, le diable est venu s'aimer livré dans la nuit. Et le serviteur a dit à son maître qu'il y a livré. Qu'est-ce qu'on doit faire de ça? On arrache, il a dit non. Parce que si tu arraches l'ivraie, tu risqueras d'arracher aussi le blé. Laisse-les ensemble croire. Moi-même, je viendrai un temps et j'arracherai l'ivraie. On va les attacher et mettre au feu afin que le blé vive. Amen. C'est ainsi l'église du Seigneur des mamans. Dans l'église, l'ivraie là, c'est qu'il n'y a que Dieu qui veut enlever ça. Même si tu constates que c'est lui, c'est celle qui s'est le trouble, a changé l'église. Mais il y a une autre ivraie qui viendra. Sachant qu'il n'y a que Dieu qui viendra mettre fin à cela. Mais nous avons le devoir de prier pour que nous croissions dans le Seigneur, pour que nous prospérons dans le monde, même s'il y a l'ivraie. Est-ce que Jésus-Christ n'a pas atteint son but? Judas était là, non? Alors, quand le temps de Judas est venu, c'était la fin. Il s'est donné la mort seul. Quelqu'un l'a tué? C'est ainsi, il s'agit des livrets dans l'église, Seigneur, les mamans. Encourageons-nous parce qu'il y a l'ivraie. L'ivraie, nous sommes des livrets. C'est des creux.
les divisions, la sorcellerie dans l'église, Seigneur. Mais quand le temps arrive, le Seigneur enlève l'ivraie. Amen. Il viendra lui-même enlever l'ivraie. Laissons ça entre les mains du Seigneur. Prions, encourageons-nous et avançons. Amen, amen. Alors les mamans, gloire à Dieu. Les qualités de femme, d'une femme, dans la Bible. Nous savons que Déborah était comme une abeille, elle ne restait pas tranquille, c'est-à-dire qu'elle était dans les bonnes choses. Pleine d'énergie, forte. Elle était forte, elle bougeait beaucoup.